Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Cette semaine, globalement, beaucoup de rouge. On a quelques exceptions comme Phantom, Sui, Aptos, Avax, Jupiter, enfin ainsi de suite, mais globalement, pas mal de rouge. On va voir pourquoi sur le marché par rapport au Bitcoin, et puis on va ensuite, aujourd'hui, j'aimerais bien voir quelques alts un peu, notamment ceux qui performent, faire une petite analyse rapide pour voir ce que ça donne. Par rapport au grid Fear Index 75, on redescend un peu, mais doucement. Donc ça se calme, mais pour l'instant ça reste quand même plutôt dans les tranches hautes, encore une fois. Donc là on est repassé en grid par rapport à l'extreme grid. Voilà, même quand on est en extreme grid, on garde de la marge quand on était à 82-83, mais ça redescend doucement. Halving, toujours aux mêmes dates, aux alentours du 20 avril en gros. Et après le reste, on va regarder plus tard. Donc on va directement regarder le Bitcoin sur d'un point de vue graphique. Alors, la semaine dernière, enfin la semaine dernière, du coup c'est lundi. On s'est arrêté par là. Lundi, je vous avais fait une petite mise à jour. Donc on était ici dans cette consolidation. Je vous avais parlé notamment d'aller chasser ces premiers stops, soit dans la journée, donc c'est lundi matin peut-être même, soit dans la journée du lundi, soit le mardi, potentiellement au début de semaine. Ça n'a pas manqué. Le lundi, fin de journée, hop, on est parti au sud. Donc c'était entre le lundi et le mardi, vu que c'était dans la nuit du mardi. Donc ça n'a pas manqué, effectivement, on est venu chasser ça. Ça aurait pu repartir au nord vu que c'était hors session US, mais ça a confirmé après dans les sessions US du mardi que non, non, c'est très bien ici. Donc on a chassé cette première zone de stop, puis ensuite on a chassé cette deuxième ici, qui est celle-ci dont je vous ai parlé, je la trouvais moins importante, mais on l'a quand même chassée. Et vous voyez d'ailleurs que quand on l'a chassé, non, on a rebondi une première fois dessus, autant pour moi, je l'ai être médisant. Mais du coup après on est parti bien en dessous. On est venu chasser même techniquement ici, même si ça devient une très petite zone de stop, mais voilà. Donc il reste que celle en jaune en bas. On a rebondi rapidement pour venir rechercher des zones là-haut. Et puis on a fait un bohème ici. On a un bohème, regardez, je vous le dessine comme ceci. Hop, là où justement, voilà, qui globalement venait se confirmer ici. Et donc il est venu se confirmer là, et puis on est parti ensuite à la baisse. On a un rebond pour venir retest le M. On voit qu'on est revenu jusque ici. Et ensuite on est réellement parti à la baisse. Honnêtement, quand je l'ai vu, la structure, ça m'étonnait pas. J'ai prévenu un ami à moi avec qui discute pas mal de ça justement. Je dis que globalement, donc quand on était sur cette bougie là, donc le jeudi à 11 h heure de New York. Je dis que globalement, si on clôturait en dessous, ça sentait mal et on a clôturé en dessous 2 heures plus tard. Et au final, on est venu retest quand même, mais on part à la baisse. Voilà où on est actuellement. Donc là, les zones qui peuvent être intéressantes, c'est cette zone ici. Premièrement, je vais la mettre en jaune et je vais la remettre avec 2 pixels d'épaisseur, voilà. Pourquoi? Simplement parce que là, si ça vient maintenir ses creux et que ça protège et que ça rebondit, c'est plutôt positif. Si on vient chasser ici, derrière, pour moi, la zone ici, elle est vraiment proche. Et une fois qu'on a eu cette zone ici, on a une belle imbalance là-dessous, comme vous pouvez le voir. Après, on a une zone de support ici. D'ailleurs, je prépare spécialement pour ça ceci, voilà. Donc ça c'est le volume profile. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, ça montre le volume qui a été effectué par tranche de prix. Et donc là, on voit que par rapport à ce range-là, il y a énormément de volume qui a été effectué ici, et que ici c'est tout creux. Au niveau de l'imbalance, il y a un petit peu de volume ici par rapport à cette mini stagnation, mais sinon c'est très creux. Donc globalement, si on vient chasser ici et ici, après, pour moi, on peut s'attendre à venir jusqu'à des zones vers les 52 000, qui pour le coup pourraient faire office de bon support. Mais voilà, globalement, ce à quoi je m'attends. Donc, c'est ce qui fait que cette zone de prix, d'ailleurs, on le voit que si je me, voilà, si je remets comme ceci, j'attends que ça charge. Ah, ça met un peu plus de temps à charger, du coup, vu qu'il y a plus de données. Voilà, on voit que dans cette zone de prix, il y a un petit creux quand même au niveau d'ici. Donc, c'est pas top top. Et c'est parce qu'il compte ici. Parce que si on compte pas ici, on compte comme ceci, là, ça va être carrément vide. Voilà, là, c'est carrément vide, il y a carrément rien. C'était vite fait une bougie, une mèche très très fine, donc voilà. Voilà ce qui fait que je considère, je vais enlever ça, voilà. Ce qui fait que je considère cette mèche avec ces stops là assez important, justement par rapport à là où on en est actuellement. Et au passage, si on regarde,
hop, si on trace un Fibonacci comme ceci. Ah, voilà. On voit qu'actuellement on est en plein milieu d'une zone de rechargement. Ce qui peut être plutôt positif. Si on se retourne ici, ça peut inciter à un retournement ici. Là, on pourrait très bien imaginer quelque chose comme ceci ici, et puis on repart à la hausse. Si on repart comme ça à la hausse, premier objectif, évidemment, ici, ces zones-là. Et puis ensuite, il y a ici avec ces deux sommets, qui peut être un petit objectif, mais pour moi, il n'est pas très important. Le prochain assez important, c'est celui-ci. Et ensuite, on enchaîne avec tous ceux de la dernière baisse là. Donc ici, puis ici, puis ici, puis là-haut, qui ferait un nouvel ATH au passage. Donc celui-là, je vais le supprimer parce que je le trouve pas très important. Voilà, donc pour moi, là, on est dans une zone qui peut être intéressante. Je vais même mettre ça comme ceci. Hop. Voilà, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Du coup, ça pourrait être une zone très intéressante pour se retourner. Ça veut pas dire qu'on va se retourner ici, peut-être qu'on va se retourner plus bas. En tout cas, faudrait pas qu'on ait chassé ici. Ou alors qu'on vienne très rapidement chasser comme... Excusez-moi, je vais mettre mon truc. Qu'on vienne chasser comme cela, qu'on réintègre de suite et que là on valide des patterns haussières et qu'on reparte. Ça, pourquoi pas, pour juste venir chasser. Mais en toute honnêteté, même si on commence à venir récupérer ici, pour moi ça sent pas trop bon. Et ça sent après la continuation de la baisse. Si on veut retourner, donc ici les premiers objectifs, ici ensuite, à voir, parce que pour l'instant, de manière générale quand même, on reste haussier pour l'instant. Si on regarde en daily, voilà. Si on regarde en daily, on voit que de manière générale, on reste quand même haussier. Hein, là, on a fait une belle chute, ok, mais la tendance reste quand même largement haussière pour l'instant. Si on vient à 52 000, ça ferait un gros retour, un gros rebond. Un rebond dans le mauvais sens du coup, hein. Mais si on regarde en dézoomant la chart, ça resterait totalement acceptable en toute honnêteté. Si on venait faire quelque chose comme ceci, voilà, c'est quelque chose qui est largement possible. Bon, il y a beaucoup d'amplitude et pas forcément très bien fait, mais voilà. Quelque chose comme ceci est largement possible, à voir ce que ça donne. Mais ça changerait à la... Excusez-moi, à la tendance long terme, voilà. Qui est quand même, mine de rien, ce qu'on recherche sur un marché comme celui-ci. Le halving qui se rapproche à grands pas, donc 20 avril, un mois. Normalement, il est ici. Euh, un petit retracement par rapport à halving, je sais pas trop. Honnêtement, redescendre vers des zones de prix plus basses pourrait aider, enfin non, pas aider, imposer aux mineurs, des mineurs qui n'ont pas les moyens de juste débrancher, parce qu'en fait ils ne pourraient plus suivre. On rappelle, hop, on va se mettre en daily. Voilà, le prix de production du Bitcoin au niveau du halving devrait doubler. Donc là, on a 30 000 pour celui-ci. Alors ça, c'est pas les plus bas évidemment, mais on a 30 000 pour ici, on se passerait à 60 000. Ça veut dire que si on est en dessous de 60 000 dollars, que le prix au niveau du moment du halving, globalement, tous ceux qui minent, en fait, tous ceux qui minent du Bitcoin sont en perte. Ça veut dire au moment où ils mineraient, ils seraient en perte. Donc, déjà, il y en a potentiellement beaucoup qui pourraient vendre de suite pour essayer de sortir quand même un maximum d'argent. Et sinon, pour continuer à miner, que ceux qui ont de la capacité à financer tout simplement leur minage, en attendant que ça remonte potentiellement les prix ou que le prix de production baisse parce que certains vont débrancher. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais voilà, dans l'idée, ça pourrait être pas trop mal. Ça, par rapport au halving, ça pourrait être une piste. Sinon, on pourrait y avoir une autre piste aussi par rapport au halving qui serait de faire un nouveau rallye, nouveau plus haut, et d'arriver, je sais pas, peut-être vers les 75-80 000 au moment du halving, que là, ça continuerait d'en parler un peu partout dans les médias, parce que notamment, on serait sur des plus hauts, on serait Bitcoin à 80 000, on arrive aux 100 000 et compagnie. En plus, il parlerait du halving, du fait que, d'ailleurs, il y a eu une énorme bêtise qui a été dite sur BFM Business concernant le halving, comme quoi ça permettait d'avoir du Bitcoin à moitié prix, ce qui est complètement faux, hein, ne vous faites pas avoir. Mais voilà, avec ce genre de truc, ça pourrait inciter les gens potentiellement à rentrer sur le Bitcoin et donc permettre de faire un top au niveau du halving vers les 80 000 pour ensuite bien venir retracer, peut-être aux 52 000 justement, et ensuite faire un prochain bull run plus tard, dans 6 mois par exemple. Voilà, c'est des idées comme ça, honnêtement pour moi c'est trop loin pour me projeter. Je préfère regarder là, en court terme pour l'instant. Voilà, globalement ce que je vois ici c'est que c'est comme ça.
Niveau d'Ethereum, du coup, parce qu'on a quand même fait le tour par rapport à Bitcoin. Ethereum, ça va être très rapide, encore une fois, un rien de spécial. Globalement, Ethereum, il est beaucoup drivé par Bitcoin. J'ai rien dessiné la dernière fois. Il est beaucoup drivé par Bitcoin. Donc là, les premières zones de stop, hein, classiquement, ici, puis ensuite ici, hein, c'est assez simple. Et puis pareil, les zones là-haut d'objectif vont être ici, ainsi que ici ensuite. Si on regarde là, il a moins retracé que Bitcoin. Faudrait que je mette sur celui d'après. Voilà. Voilà, il a moins retracé, on n'est pas encore dans la zone de rechargement. Ça n'empêcherait pas de faire un potentiel, excusez-moi, un potentiel retournement ici. Si Bitcoin décide de rebondir ici et de repartir, il faut pas que Ethereum ne revienne pas jusqu'à la zone en bas. À voir, honnêtement, pas mal d'incertitudes sur ça, on verra comment ça se passer. Puis en fait, il est un peu trop drivé par Bitcoin, donc pour que ce soit vraiment pertinent, on va faire vite fait un tour sur Ethereum Bitcoin qui a rebondi. Vous allez voir, hop, en daily. Voilà, on a eu un petit rebond. Lundi on était ici, on a continué à baisser un peu. On est venu chasser ici cette zone. Euh... J'avais pas laissé des. Ok, c'est autant pour moi. Et du coup, globalement, là, la zone à protéger reste celle-ci en premier lieu. Donc là, on a celle-ci qui a été chassée ici. Donc cette zone reste celle à protéger. Si on vient casser et qu'on part dessous, c'est un peu bizarre, parce que là après du coup on repart dans cette zone-là, qui est très incertaine honnêtement. Un rebond là avec les objectifs, globalement c'est premièrement c'est stop, puis ceci, puis ceci. Si on arrive à revenir ici, c'est largement possible qu'on ait une cascade, et qu'en fait là il galère potentiellement comme ça à remonter, et qu'une fois que ça prend les premiers et que ça confirme, après on vient rapidement prendre les deux autres. C'est honnêtement je m'attendrais plutôt à quelque chose comme ça. Si on arrive encore une fois à revenir jusqu'ici sous peu, toujours le narratif de l'ETF Ethereum pourrait aider à ça. Pour l'instant il aide pas tant que ça en toute honnêteté, mais il pourrait aider à ça. Au passage, un peu comme une impression de voir un range là s'installer. Si on regarde sous cette forme-ci, cette forme-ci, bah voilà, c'est pas trop déconnant. Donc là, ça nous annoncerait, non, mais ça nous donnerait une première zone chiffre au 0,5. Donc ici, ils sont où les ronds? Ici. Donc première zone d'objectif ici, globalement. À voir ce que ça donne. Pour aujourd'hui, je pense pas, mais pendant le week-end, ce serait possible, honnêtement, un Ether qui profite d'un Bitcoin assez faible avec les marchés fermés pour faire un mini rallye et venir là-haut. C'est largement possible. Bon, globalement, on va passer sur le total 3, qui est du coup les alts. Pourquoi j'ai perdu partout mes, mes dessins? Parce que là, je suis sûr que j'avais des dessins par contre. Et écoutez, je ne sais pas. C'est... C'est étonnant. Bah, je regarderai. Je sais pas pourquoi j'ai perdu tous mes dessins. On avait un glow range ici, qu'on a mis depuis pas mal de temps. Donc on a rebondi dessus, on est parti à la hausse. Voilà, on voit que là durant la correction, les alts ont pas mal corrigé. On parle d'une correction de 18%. En gros, si on regarde depuis là, qu'on prend le 20, de 18% globalement. Là ça corrige pas mal en ce moment quand Bitcoin corrige, les alts corrigent, ce qui permet potentiellement de donner des bonnes entrées. Je sais que ce que j'ai fait sur pas mal d'alts, c'est que j'avais depuis un petit moment. Par exemple, imaginons que je les avais depuis là comme ça. C'est un exemple au pif, hein, c'est pas une performance à relier précisément, mais je les ai vendus là et j'ai mis un ordre de rachat, par exemple 10% ou 15% en dessous du prix. Et ce qui fait qu'en fait l'alt avec la variation, ils sont ici les dessins, voilà, l'alt monte comme ça, avec la variation, et là il vient de faire comme ça, et puis là il fait comme ça, et puis ici il repart, bah en fait ça me permet tout simplement j'ai fait des 10, 15, même 20 sur certains. Tous n'ont pas été fils, pour l'instant il y en a 5 qui ont été fils. Mais globalement ça me permet juste d'augmenter. C'est des alts dans lesquels je crois, ça veut dire que je crois plus dans les alts. Juste ça me permet d'augmenter mon bag de cet alt là tout simplement. Voilà, j'utilise un peu les profits que j'avais pour racheter plus de cet alt là en quelque sorte. Voilà, j'ai fait un peu vite fait ça dans cette semaine.
par rapport à Bitcoin notamment. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais montrer. J'ai mauvaise habitude. Voilà. Par rapport à ce que dessinait Bitcoin, globalement, voilà. Ça m'a permis de recharger pas mal. C'était là-haut que j'ai fait ça, je crois. Ça devait être mercredi dans la soirée que j'ai fait ça. Euh, voilà, globalement. Et oui, du coup, je vous avais dit que je voulais voir pour faire par rapport à ceci. Ok. Donc si on regarde là, niveau des altes, pas que, mais niveau du Bitcoin, ça c'est du coup Coinalyse. Je sais plus si je vous ai déjà montré. Globalement, c'est le Bitcoin qu'on a là-haut et en bas c'est les funding. Les funding, c'est ce que paient les personnes qui long aux personnes qui short ou inversement en fonction de s'ils sont positifs ou négatifs. Actuellement, ils sont positifs, ce qui veut dire que les personnes, donc sur le marché futur, les personnes qui sont en long payent les personnes qui sont en short. On voit que les funding ont pas mal baissé ces derniers temps, notamment avec les petites corrections du Bitcoin. Ici, il y avait pas mal. Là, on a encore eu. Et là, on voit que du coup, ils sont revenus à des endroits entre parenthèses, enfin, entre guillemets, plutôt bas, même si techniquement, ils restent assez hauts. Mais du coup, ça reste plutôt intéressant. Ça montre que ben, sur les alts, les gens calment leur position quand même. On voit qu'on a l'open interest, pareil, qui se calme, mine de rien, qui s'est pas mal calmé. Là, avec cette baisse notamment, il continue un peu. Dès que ça remonte, il s'enjaille, mais il fait vite corriger derrière. Globalement, ça montre que ben, les corrections qu'on a sur Bitcoin sont plutôt positives pour l'ensemble du marché et plutôt saines. Je regarde au niveau des crypto bubbles. Alors, prenons l'exemple de Phantom. C'est qu'on va même regarder comme ceci. Voilà, Phantom Crypto. Alors, ok, donc déjà, on est sur une charte très intéressante comme ça. Donc, on date de 2018. Ouais, ça a un peu profité, fin du cycle, j'ai l'impression. Bon, globalement, c'est fin du cycle 2019, donc 2017-2018. Donc, il y a eu le cycle, bah, le dernier cycle de 21. Euh, grosse performance. Ok, grosse performance, on parle de 18 000%, c'est effectivement. Derrière, évidemment, une correction comme bah, une très grande partie des alts, hein, moi j'ai pas réussi à prendre, mais ouais, sur comme ceci. Bon, en gros, on est entre 90 et 95% de correction. Et donc là, il a pas mal fait des petits pics de performance, même pendant ce bear market. Et jusqu'à là, du coup, beaucoup performé ces derniers temps. Si on regarde depuis globalement le 20 février qui donne il y a un mois, on parle de performance de 180%, jusqu'à 200% tout là-haut. Grosse performance, il performe malgré le Bitcoin. Bah, globalement, moi je n'achèterai pas ici et j'en possède un peu, bah très peu, mais j'en possède un peu que surtout que j'avais acheté pour des frais de transaction et des choses comme ça à l'époque. Et en fait, je pensais pas que les frais étaient si faibles sur Phantom, du coup j'ai envoyé plus que prévu. Et du coup j'en possède un petit peu, bah c'est pas mal, c'est sympa. Mais on va regarder FTM BTC, ça peut être plutôt intéressant. Voilà, donc on voit que bah, FTM performe beaucoup sur Bitcoin ces derniers temps. Ok. Donc globalement, c'est ça qui est surtout assez intéressant. Là, on est dans des zones, on est globalement, c'est une parabole, hein, c'est tout droit, on n'achète pas ici. On attend des retracements. En termes de retracement, je vais revenir sur le chart quand même pour les retracements, ce sera plus pratique. Mais globalement, ici, il y a eu pas mal d'accumulation. Donc on pourrait imaginer qu'on vienne chasser ces stops là. Ici. Après, c'est peut-être plus ambitieux ici. Si on regarde sur le dernier mouvement, hop, voilà, sur le dernier mouvement, ici, ouais, ici ça reviendrait en dessous du premier arrêt quand même. Ici, on serait en plein milieu de la zone de rechargement, donc ça serait une très belle opportunité si on revenait jusqu'ici. Mais honnêtement, bon, pour l'instant, c'est clairement pas sûr. C'est vraiment ambitieux. Il faudrait que Bitcoin corrige quand même pour ça, et suffisamment pour emmener Phantom avec lui. Puisque bah là il a montré que même si Bitcoin corrigeait, lui il sautait performer. Mais du coup oui, une zone qui peut être intéressante, ça peut être au niveau hop, au niveau d'ici globalement, qui revient être le premier arrêt. Là ça peut être une zone assez intéressante sur Phantom. Après, de manière générale, moi je suis plutôt d'avis dans les moments comme ceci, de pas chercher à se positionner sur ces cryptos là, mais plutôt chercher celles qui n'ont pas encore performé et qui vont faire comme ça dans la suite, pour en fait plutôt rentrer dans des zones
comme si on était ici en fait tout simplement, hein. Parce que c'est là où ça reste bien plus intéressant de rentrer plutôt qu'après. Et comme ça on peut performer et puis ensuite vendre quand on est de là-haut. Voilà globalement les zones intéressantes dans le cas de fantôme par exemple. Si on regarde ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardons Aptos. Alors Aptos, est-ce que comme ça je vais l'avoir en... Je vois. Est-ce que je peux avoir la crypto? En fait j'aime bien avoir sous le format crypto. Après ça a été listé il n'y a pas très très longtemps. Bon on va regarder Aptos USDT, hein, format classique Binance. Voilà, donc Aptos on a été listé ici avec un bel airdrop, donc en octobre 2022. Ah, je pensais que c'était plus récent, autant pour moi. Bah, je m'en souviens comme si c'était vraiment pas longtemps. Bah, autant pour moi. Donc on a été listé avec un bel airdrop ici. Du coup, ce qui explique notamment la correction au début. Il me semble qu'ils ont une tokenomics qui est pas très propre, Aptos, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder ceci. Ouais, on va regarder ici. Ok, il veut pas. On va regarder avec ceci. APT. Aptos Market Supply. Voilà. Globalement, je sais pas pourquoi il me le met pas depuis très longtemps, il me le met que depuis avril. On parle d'une inflation de plus de 110%, ce qui est énorme, avec à chaque fois des paliers d'inflation. Là, je suis pas le bon. Ouais, là 7% quasiment. Voilà, c'est vraiment une grosse inflation bah, qui fait que du coup le marché a pas réussi à bien performer jusqu'ici. Les zones qui peuvent être intéressantes actuellement, bah, c'est tout simple, hein. C'est ici pour un vrai nouvel ATH. Vers 20 $, la mèche au début faut pas la considérer, c'est des mèches comme ça, c'est non, on la considère pas globalement. Les zones intéressantes, bah globalement c'est un nouvel ATH, là il a l'air de vouloir s'y diriger quand même de manière générale. On pourrait considérer potentiellement cette petite zone de stop aussi. Est-ce qu'il est venu la chasser? Non, il est venu juste en dessous, qui fait potentiellement office de petite résistance. Elle avait fait un petit support ici. Si je... Hop, voilà, si je prends comme ça... On va avoir une zone comme ça qui servirait de résistance actuellement. Je vais mettre comme ça. Voilà. Admettons, et puis après, donc, il a quand même l'air de vouloir être plutôt positif, pas même par rapport au Bitcoin, de performer, donc de vouloir ensuite aller chercher un eau plus haut à 20 $. Est-ce que j'achèterai ici? Non, encore une fois. Ben là, c'est trop tard pour acheter, hein. Pour moi, il fallait acheter soit dans l'idéal ici, soit après ici, dans la phase de consolidation, même si un peu haussière. Mais là, pour moi, c'est trop tard pour acheter. On pourrait chercher à attendre une correction si le projet vous intéresse d'un point de vue fondamental. Ce n'est pas mon cas, mais voilà. Les zones d'intérêt, classiquement, ça serait premièrement ici et ensuite ici. Enfin, d'abord ici, et puis ici, vraiment, le marché veut nous l'offrir ici, voilà. Plutôt dans ce sens-là. Voilà ce qu'il en est globalement de Aptos, et on va s'en faire un petit dernier. Hop. Prenons un. Je sais pas trop. DODX, pareil, il a une fondamentale que j'aime pas vraiment. Euh, Prenons ADA, allez. Comme ça, on prend pas un qui augmente. Ada, si je tape Cardano, je devrais pouvoir la voir comme je le souhaite. Il semblerait que non. Comme ceci, voilà. Alors, pareil, projet assez vieux. Donc, premier bull market 2017, ensuite bull market de 2020-2021. Pour le coup, une grosse consolidation pendant le bear market assez plate. Et là, on a eu du coup, moi c'est un projet que j'aime bien le fondamental, vous regarderez par vous-même, c'est autour de projets notamment de personnes qui sont dans le domaine scientifique notamment, mais moi j'aime bien le fondamental, j'aime bien le projet, après c'est, attention, on n'est pas là pour mettre de l'émotionnel et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, on est juste là globalement pour bah, mettre des sous sur les projets qui vont performer, c'est pas parce que j'aime bien un projet qui va performer, hein, loin de là. Et bah d'ailleurs, je vous dis que je l'aime bien, mais je n'en ai plus actuellement. J'avais profité de la montée et j'avais vendu, je ne sais plus, par ici, à peu près aux zones de prix auxquelles on est actuellement, mais suite à cette montée-là. Euh, et j'avais acheté non, j'avais acheté un peu plus tôt. J'avais dû acheter par ici, voilà. J'avais acheté fin août. Globalement, donc là, on a eu
une grosse performance, une deuxième ici. On voit qu'on a quand même, par rapport à tout l'ancien, il reste beaucoup à encore potentiellement retracer si on va acheter un nouvel ATH, 400%. Ça veut pas dire qu'on va acheter un nouvel ATH, j'en sais rien. Globalement, ce qu'on voit ici, c'est que on est toujours haussier. Hop, tant qu'on ne vient pas chasser ici, on est globalement toujours haussier. Donc ça, c'est les premières zones à surveiller. Euh, Là, ici, potentiellement un peu. Après, la valeur qu'ils ont, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à là, notamment. On voit que ici, ça avait rebondi pas mal de fois. Parce que là, je suis quand même en daily. Hein. On parle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une septième position d'un rebondi. Un prix qui est a priori très défendu, on peut imaginer. Ici. Donc, à voir. Ça pourrait soutenir encore une fois et puis repartir à la hausse dessus. Le prix est là, venir faire comme ceci et puis repartir à l'os là-dessus. C'est l'argent possible. Si ça casse du coup, on peut imaginer que vu que là ils essayent vraiment de soutenir ici, on peut imaginer que s'il n'y arrive pas et que ça casse, derrière ça soit rude et que ça aille rapidement vers zone de prix. Et donc là il faudra voir si ça arrive à tenir ou non. Si on regarde, hop, par rapport à ce mouvement là, on arrive dans des zones de prix assez intéressantes. Et donc techniquement on pourrait aller dans une zone de prix ou recharger ici. Cependant, moi ça me dérange de faire ça quand de regarder que ce mouvement là, quand on a eu tout ce mouvement là avant. Et donc moi j'aurais plus tendance à regarder l'entièreté du mouvement. Et donc là on voit qu'on a rebondi au niveau du premier arrêt et que les zones de prix assez intéressantes se retrouveraient ben justement sous ça, sous ce top là. Donc venir chasser cela, corriger, venir chasser cela, ou à la limite on pourrait très bien imaginer qu'après avoir chassé cela, comme ça vient ici, hop, et que là ça vienne, ça chasse vite fait, ça réintègre et que ça monte comme ça et que ça reparte. Dans ce cas-là, on pourrait tenter de placer des ordres, différents ordres. Si par exemple vous voulez vraiment, si c'est un projet qui vous intéresse, on pourrait très bien imaginer des ordres euh, en termes de niveau de prix dispatchés en différents ordres. Par exemple, un à l'entrée. Voilà, un à l'entrée de la zone, un disons au milieu, par exemple prenons ici. Et après vous pourriez par exemple dispatcher ça en 4-5 ordres, d'une par exemple d'une telle manière. C'est quelque chose qui est largement envisageable. Vous pouvez faire en plus d'ordres, vous pouvez faire en moins évidemment, vous pouvez juste dire que vous voulez juste faire en deux ordres et faire comme ceci par exemple, ou faire juste un au début, un au milieu, un à la fin, voilà. C'est différentes possibilités. Et du coup, ce qui permettrait par exemple si vous faites comme ça, si le prix vient chasser comme ça et réintègre, bah, vous ferez fil ici, et donc vous auriez des prix quand même assez intéressants potentiellement. Voilà, titre personnel, je ne pense pas le jouer, je verrai. Si Ada corrige plus, peut-être que je rentrerai dedans. Mais là, on est dans des zones de prix qui sont trop hautes, qui ne m'intéressent plus trop. Encore une fois, pour moi, les zones de prix, bah, c'était en bas hein, qu'il fallait s'y intéresser globalement. C'est quand on était dans ces zones-là, à la limite, jusqu'ici, mais voilà. Dans ces zones-là, ça peut être intéressant, mais voilà. Bah, du coup, on peut imaginer que si on redescend de ces zones-là, ça puisse être intéressant et potentiellement je m'y un TS. Mais on verra d'ici là. Il me semble qu'on a globalement fait le tour. S'il y a d'autres alts que vous voulez particulièrement que j'analyse la prochaine fois, bah, n'hésitez pas à me le dire. C'est comme ça que je pourrai analyser ceux qui vous intéressent précisément. Sur ce, voilà. Je vous fais juste un petit rappel, voilà ce qu'on attendait sur Bitcoin potentiellement. Sinon, si ça chasse dessous, ben c'est pas très enfin, c'est pas intéressant. Si, mais c'est pas terrible. On se retrouve. Je sais pas si on se retrouve lundi ou si on se retrouve vendredi prochain. Je verrai en fonction de ce qui se passe ce week-end. Euh, et globalement, ben voilà, à la prochaine fois. Et puis, bah, analysez bien les marchés. Au revoir.